d'habitude. Alors, nous sommes le 1er octobre, mais ce haul passera peut-être en janvier ou en février quand je vous le montrerai. Parce que comme je ne fais qu'un haul par mois et que je ne fais que 4 vidéos par mois, ça passe assez vite. Et il est vrai que je fais pas mal d'achats en ce moment. Donc, on commence tout de suite avec des achats que j'ai fait chez Action. J'ai trouvé d'abord ce set de 3 stylos gel doré, argenté et noir, que j'avais envie de tester parce que des stylos gel j'en ai beaucoup, mais j'en ai beaucoup qui sont décevants. Je me suis acheté cette boîte de gants parce que quand je fais de l'art journal patouille, des fois j'ai les mains dans un tel état que je me dis avec des gants ce serait peut-être mieux pour certaines manipulations. Ensuite, j'ai trouvé une petite mignonnerie. Tout le monde dans le monde du colo s'est procuré d'une façon ou d'une autre ce pinceau sirène pour essuyer les poussières de crayon quand on colorie. On l'a tout acheté, on l'a tout trouvé super, on l'a en plusieurs exemplaires pour certaines, et voilà. Mais chez Action, j'ai trouvé sa petite sœur, et je ne l'ai pas encore vu dans les vidéos, mais je pense qu'il va pas tarder à arriver. C'est celui-ci. Licorne. Alors je l'ai tout de suite pris. Il ira rejoindre sa sirène. Ensuite, j'ai trouvé des petits blocs de papier pour l'art journal. Donc, vous avez ici ce que le bloc contient dans les rose gold, dans les argentés et dans les couleurs pastel. Donc, c'est le même format que les papiers vélum, mais ce n'est pas du vélum. Ensuite, j'avais dit que j'en prendrais pas, mais j'ai quand même craqué sur les blocs de Noël qui contiennent donc un papier vélum, des die cuts ils sont pré-perforés, vous n'avez qu'à les décoller. Moi je m'en sers dans mon art journal, mais bon, je pourrais faire 40 art journaux de Noël avec tout ce que j'ai déjà des autres années, mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Ensuite vous avez quelques feuilles qui ne sont pas recto verso pour faire des cartes, ce que vous voulez. Une feuille brillante, encore du vélum et encore des die cuts. Ça c'est pour la présentation. Ici vous voyez ce que le pack contient. Donc j'ai pris le bleu et j'ai pris le rose gold. Alors contrairement à ce qui est en train de se passer, la vague Colo Scrap ne me tente pas personnellement. J'aime bien séparer les deux. Même si je trouve que ce que font les filles est original, je ne pense pas le faire. Mais c'est ce genre de choses qu'elles utilisent pour faire leur colo scrap aussi. Et j'ai aussi pris un kit qui contient, lui, 2 feuilles de stickers, des petites feuilles A5, des tags, vous voyez ici derrière, et de nouveau des die cuts et du papier. J'aime bien le graphisme des dessins de ce pack et les couleurs très douces. Donc ici derrière vous voyez ce qu'il contient, les die cuts, les papiers petit format, les stickers et les tags. Voilà. Ensuite je me suis pris un nouveau calendrier pour mettre dans ma scrap parce que j'ai beaucoup de mal à gérer les dates et le temps. Donc je me suis dit en ayant toujours un calendrier à côté de moi, ça me permettrait pour programmer mes vidéos surtout et tout ça d'être mieux organisé. Et pour finir, je termine avec des livres de coloriage. Et oui, encore, je sais, je ne m'arrête plus pour le moment, c'est une catastrophe, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait le recensement de mes livres et depuis, je n'arrête pas d'en acheter des nouveaux. Donc je m'étais offert le volume 3 de Coloria. Du coup, j'ai acheté le volume 2 et le volume 1. Le volume 1, au départ, je ne voulais pas le prendre, mais j'ai vu une vidéo de Zazu qui, dans son tag, comptait les citrouilles. Et elle le montrait, et il a évidemment plein de colos d'automne. Ils sont super beaux, le papier permet de faire plein de choses, je pense. Donc je me suis pris les 2 autres volumes. Et j'ai aussi le 4 saisons de cette série-là, où je pense colorier aussi assez vite dedans. Sur une vidéo de Colo Eva, je crois. Où... Oh.
Je la taguerai dans la vidéo pour être sûre de son pseudo. Mais elle a montré ces livres-ci. Ceci, celui-ci et celui-ci. Donc elle les a vraiment... Enfin, j'ai craqué. Je n'aime pas tout dedans, mais il y a des colos que j'aime beaucoup. Comme ceci par exemple. Moi je suis fan. Ça aussi c'est mignon. Il y a un peu de tout dedans. Et c'est ça que j'ai apprécié. Voilà. Très très joli avec ces petits encadrés. Alors c'est du papier Amazon basique. Hein. Si vous voulez faire du gros travail dessus, il faut scanner le dessin et le colorier sur un autre papier. Et celui-ci dans un format un peu plus grand. Et il y a de tout. Il y a vraiment toutes sortes de dessins. Et c'est surtout la dernière partie qui me plaisait beaucoup. Il y a moyen de faire de très belles choses. Bref, j'ai craqué, j'ai pris ces 3 livres. Ils sont tous les 3 à moins de 10 € sur Amazon. Ensuite, j'ai découvert le site, et là encore, je taguerai la youtubeuse qui m'a fait craquer. J'ai découvert le site Decomad, un site polonais qui vend des livres à colorier. Et mon Dieu, quelle horreur d'avoir découvert ce site, je ne vais pas m'en sortir. Je me suis offert, j'ai osé en fait, parce que j'adore ce qu'elle fait. Franchement, quand je vois passer des colos, des illus d'elle, Karolina Kubikowska, je suis fascinée. Mais je n'ai jamais franchi le pas parce que je me disais, c'est beaucoup de portraits, je n'aime pas colorier les portraits. Dans les livres précédents aussi, vous avez vu, il y a beaucoup de portraits, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc voilà. Mais celui-ci est un bon compromis entre les portraits et le reste. Et puis en feuilletant ces autres livres, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des portraits. Son trait de crayon est absolument magnifique. Ses ambiances sont uniques. J'aimerais bien avoir tous les livres d'elle. C'est apparemment très difficile de se les procurer. Mais je pense qu'elle va faire partie de ma collection. En tout cas, à partir de maintenant, je vais être attentive à ce qu'elle sort, ça c'est sûr. Et j'ai déjà 2 autres livres d'elle dans un panier, mais j'attends un peu, parce que peut-être je les colorierai jamais, mais je trouve l'objet en lui-même tellement beau qu'il mérite de faire partie de ma collection. Alors sur ce site, évidemment, il y a plein de livres coréens, asiatiques en plus général. J'ai pris celui-ci avec des illustrations souvent de double page. Je ne sais pas quoi dire sur le papier. J'ai peur que là, les produits aquarellables ne passent pas. Il a l'air un peu buvard. Beaucoup de chats dans ce livre. Mais pas des chats... comment dire, pas des chats tout enfantins. Des chats réalistes. Je vais essayer. Ça, c'est par exemple le genre d'illustration qui m'impressionne encore beaucoup parce que grand. Alors maintenant, je les attaquerai probablement à l'aquarelle d'abord. Mais je ne sais pas si le papier acceptera. Voilà. Celui-là, donc, c'est... Les titres, c'est Flower et Animals. En anglais. J'ai pris celui-ci. Je ne sais pas si c'est un Herry. Je pense. Mais non, je pense pas. Donc celui-ci, en anglais, c'est Journey to Wonderland. Et c'est plusieurs couleurs d'encre. C'est vraiment un univers particulier. Ça, j'adorerais la faire. C'est double page. Et elle est illustrée... Mon mari qui crie pour que sa fille vienne l'aider pour les travaux. Hop. Elle est illustrée ici. Et c'est magnifique, quoi. Vraiment magnifique. J'adore. Et ah non, j'en ai encore pris 2 sur Decomad. J'ai pris celui-ci. Des colos au trait très très fin. Enfin, des illustrations. Cette double page est absolument magnifique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça aussi, j'aime beaucoup. C'est très beau. C'est vraiment ce que j'aime colorier le plus. Celle-là aussi est super belle. Bon, il n'y a pas de...
Il y a une ou deux photos d'Ilu sur ce site, mais il n'y a pas de vidéo qui explique ou quoi. Donc j'y étais un peu au culot, je ne suis absolument pas déçue. Et celui-ci, ce ne sont que des fleurs. Ça rappelle un peu Johanna Basford, mais en beaucoup plus réaliste. Vous avez aussi des doubles pages, vous avez des fleurs comme dans les encyclopédies ou les herbiers. Bon, celui-là, c'est pas un réel coup de cœur, parce que je m'attendais plus à des paysages qu'à des fleurs comme ça, suspendues sur pied, enfin vous voyez. Mais je me dis, pour m'entraîner à colorier des fleurs avant d'attaquer des colos qui m'impressionnent plus. Vous avez les deux en fait. Vous avez des fleurs comme ça, sans tige, sans histoire, et vous avez des colos. Voilà, celui-ci par exemple, c'est une double page très fournie que vous pouvez faire. Donc c'est pas une déception, mais c'est pas non plus un coup de cœur monumental. Par contre, ce que je vais vous montrer maintenant, tout comme le Karolina Kubikowska, c'est une, enfin pour moi, c'est une pépite. C'est une pépite. Je n'ai jamais commandé sur Etsy parce qu'il y a des frais de port qui sont assez conséquents. Mais là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis à un stade où tout ce qui est connu, soit j'adhère pas, soit je l'ai. Donc, je cherche des livres qui sont moins courants. Alors évidemment, en vous les montrant, je peux vous donner envie de les acheter et les rendre très populaires. Bah, ma foi, tant mieux pour l'illustratrice. Et voilà. Mon but n'est pas d'avoir le livre pour moi toute seule. Et d'ailleurs, je l'ai vu en voyant une vidéo au livre à coloriage. Donc, on est bien d'accord. Mais ils sont moins courants et c'est ça qui me plaît maintenant. Alors, ces livres se passent sous forme de blocs. Ils n'ont pas de reliure. Et on avait des cadeaux avec la commande. J'étais très touchée. J'ai eu 3 illustrations. Celle-ci est hyper détaillée. Et c'est des illustrations plus d'Halloween. Celle-ci est un peu moins détaillée. J'ai tout de suite été mettre un mot sur le site de la vendeuse parce que son livre était magnifique. Et vous avez des colos très détaillés. J'ai adoré. Franchement, les petits personnages sont top. Il y a aussi des personnages en plus grand. Je vais essayer de vous les montrer si je les trouve. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais attendez, hop. Celle-là, elle doit être longue à faire, mais franchement, ça me tente bien. Parce qu'en même temps, c'est toutes des petites choses, donc ça peut aller assez vite. Voilà. Vous avez aussi ce genre d'illustration, qui a une échelle un peu différente de celle-là. J'aime beaucoup. C'est vraiment gros coup de cœur pour cette illustratrice et son travail. C'est des livres allemands. Et celui-ci, celle-là aussi, j'aimerais bien la faire avec toutes les plantes. Trop bien. Je vais la faire. Voilà, des petites maisons originales, des petits personnages tout ronds comme ça, très doux. Gros coup de cœur pour cet artiste. Je vous mettrai son site en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien pour aller sur Decomat si vous le voulez. Et comme d'habitude, tous les livres que j'ai achetés sur Amazon, je vous mets les liens. Alors, j'ai été refusée sur Amazon pour avoir des liens sponsorisés. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas encore retenté le truc, mais ça ne m'empêche pas de vous mettre les liens pour vous faire plaisir, quoi. Donc, je le fais tout à fait bénévolement. Voilà, peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. À bientôt.